Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilembe du 3xw.jctube.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif, le Trading Wall Street TV, qui comme vous le savez déjà est un canal qui se veut éducatif et informatif. Et aujourd'hui, comme tous les mardis, on fait un crypto trading. Donc aujourd'hui c'est le crypto mardi. Et c'est le jour spécial dans lequel aujourd'hui on va regarder quoi? Les privacy coins. Donc rappelez-vous, les privacy coins sont des digital currencies, donc on va dire des concurrents directs au Bitcoin, mais à l'instar du Bitcoin, ces cryptos ici nous amènent un niveau d'anonymat et de privacité en plus que n'a pas le Bitcoin. Donc ici principalement on va comment dirais-je, se focaliser sur la compétition entre le Zcash, le Dash, le Verge et le Monero comme vous voyez là. Ok? Donc voilà. Donc bien sûr avant de commencer je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir, ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement le price action, tout ceci n'est que dans un but éducatif et informatif. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir avec des actifs financiers très volatiles qui dans ce cas-ci sont le Zcash, le Verge, le Dash et le Monero. Donc soyez sûr de faire vos analyses, vos investigations et vos recherches très poussées avant de faire quelques trades ou quelques investissements que ce soit. Et je vous rappelle aussi que votre capital est en risque. Ok? Donc voilà. Et bien évidemment, si c'est la première fois que vous croisez mon contenu ici sur YouTube ou que vous tombez sur mon canal ou l'une de mes vidéos, donc comme vous l'avez vu, sachez qu'en archive, il y a énormément de matériel. Principalement, je prends 1 heure chaque jour pour partager avec vous mon expérience en tant que consultant analyste et ainsi de suite, et de personnes qui prennent du risque avec son propre capital dans l'univers crypto. Donc là, voilà. Donc là, c'est pour vraiment inciter toute personne qui serait novice et qui serait intéressée par le trading et par les cryptos et ainsi de suite et qui ne sait pas par où commencer. Donc voilà. Donc là, le canal est là pour être une source d'inspiration et réellement, il y a énormément de contenu éducatif aussi qui va pouvoir vous aider. Donc voilà. Donc profitez-en comme le font déjà pas mal de personnes. Donc un grand merci aussi à tous ceux qui soutiennent le canal. Ok? Et bien évidemment, il y a pas mal de services et de solutions et tout ceci, donc là, vous le voyez déjà au quotidien, enfin ceux qui avaient l'habitude de me voir et de me suivre. Et pour ceux qui ont déjà souscrit aux services et aux solutions, donc là, vous savez exactement ce qu'il y a à faire. Enfin, vous savez déjà, donc vous êtes déjà dedans, donc ok. Et pour tous ceux qui seraient, on va dire, novices, nouveaux et qui ne savent pas comment faire, on reviendra en fin d'émission. Je vous montrerai comment pouvoir avoir accès aux services et aux solutions. Et comme je vous le disais aussi en début d'émission, voilà, tous les jours on fait un crypto trading. Le samedi c'est le crypto rapport, donc vous avez énormément de contenu, donc de matériel en archive, donc réellement profitez-en. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Principalement, on suit les cryptos que moi je suis personnellement, dans lesquels moi-même je suis investi et que je trade aussi personnellement, celles que sont en train de suivre la plupart de mes clients et celles sur base de demandes ici des abonnés, des utilisateurs du canal. Donc là, on a réparti le tout en différentes catégories. Donc vous voyez les digital currencies, les dApps, les privacy coins et ainsi de suite. Et on a un suivi analytique, on va dire, au quotidien et on les suit vraiment de près. Pourquoi? Comme ça, au moins, on a des émissions qui sont structurées et bien sûr, ça vous permet de voir d'où l'on vient. Donc dans le passé, elles étaient où ces coins, où on en est aujourd'hui au moment, à l'instant T, et réellement quelle est la projection et les probabilités d'opération pour le futur et ainsi de suite. Donc comme ça, on a un suivi concret et bien structuré de toutes ces coins là. Ok, donc là ça nous aide réellement à pouvoir les suivre et ça aidera aussi tous ceux qui sont novices à pouvoir se familiariser avec les concepts, la terminologie et les mécanismes qu'il y a derrière. Donc voilà, donc tous les jours c'est comme une leçon. Je prends toujours 1 heure de mon temps pour vous amener tout ceci. Donc réellement profitez-en. Ok, donc voilà. Donc l'émission elle va se passer comme suit. Dans un premier temps, on va prendre la température de l'écosystème. Donc on va regarder réellement ce qui se passe au niveau du Bitcoin et de la market cap totale. Donc on prend le Bitcoin ici comme étant un indicateur. Et ensuite, on va regarder les cryptos qui nous intéressent, donc le Dash, le Verge, le Zcash et le Monero. Et bien sûr, on regarde d'abord une pièce d'information au sujet de ces cryptos. Et après, on va à l'analyse technique et au price action. Donc, on regarde exactement où on est par rapport à la projection qu'on avait faite dans le passé, donc dans les émissions passées. Donc, je vous invite à regarder tout ce que vous avez vu là en archive. Comme ça, on voit si oui ou non on était dans le bon. Là, on voit où on est arrivé et à partir d'où on est là maintenant, on va établir des nouveaux scénarios, tant haussier comme baissier ou en mouvement latéral et on va voir plus ou moins comment est-ce qu'on va se positionner d'un côté pour des investissements dans le long terme et d'un autre côté sur base de spéculation, de trading spéculatif on va dire pour du court et du moyen terme. Ok, donc voilà. Donc là on va y aller tout de suite. Donc là moi je vais me bouger de l'écran. Voilà. Et maintenant on y va. Donc on va faire quoi? Dans un premier temps, on va regarder d'abord le market overview. Qu'est-ce qui se passe au niveau du market overview? Donc vous voyez la page ici, on va aller sur CoinCheckup. Vous voyez, c'est une page qui
a pas mal de problèmes, enfin pas qu'elle a pas mal de problèmes, mais il faut la rafraîchir pas mal de fois afin d'être sûr d'avoir les bons prix. J'ai remarqué cela, qu'il y a des petites latences parfois. Donc là, je la relance encore une fois pour être sûr qu'on a les prix actualisés. Voilà, on me met un Bitcoin à 8005. Je vais vérifier sur notre écran, le Bitcoin on est à combien? Ouais, ça va, on est dans les 8005, il y a une petite différence de 50 $, mais bon, ça dépend des exchanges et des moyennes, comment elles sont calculées, mais bon, voilà, on est là. Ok, donc la market cap, vous voyez qu'on remonte, hein. On était en dessous des 300 milliards et là on est remonté. Hier on était à 310 et des poussières. Bon, avec les fluctuations, là on remonte, là on repart un peu vers les 330, mais vous voyez que c'est toujours très faible, hein. Donc là par rapport au Bitcoin, donc vous voyez exactement où on avait un bas et un bas plus bas et là on est tout simplement en train de remonter. Donc vous voyez le prix là au niveau des 8500, vous voyez qu'on remonte un peu au niveau horaire, au niveau journalier, on est en train de remonter. Principalement, quel est le seul catalyseur qui a fait que, bon, en gros, hein, qui a aidé un peu à stabiliser le prix là où on est et à remonter brièvement, c'était le discours de monsieur Mark Carney. Pour ceux qui ne connaissent pas monsieur Mark Carney, c'est le gouverneur du BOE, donc de la Bank of England, donc de la Banque centrale d'Angleterre. Et là aussi, là, il y a le sommet du G20 et lui, il est à la tête, on va dire, du FSB, hein. Donc c'est, on va dire quoi? C'est un ensemble de tous ceux qui sont des gouverneurs, des banquiers, enfin gouverneurs de banques centrales, des personnes des grosses banques, des grosses institutions. Ils ont, comment dirais-je, ils ont un petit comité et ce comité, ben, ils sont tous allés, comment dirais-je, là à Buenos Aires, donc en Argentine pour le sommet du G20 et ils ont exprimé la question, enfin il s'est expliqué sur la question, exprimé pardon sur la question des crypto-monnaies et il a dit que ben, les crypto-monnaies, ben, ça ne représente qu'1% réellement, hein, de tout ce qui est l'économie mondiale, donc ça n'a pas réellement de poids, ou avec une petite market cap de toutes les cryptos à 300 milliards, ce n'est rien. Quand on compare cela par exemple au marché du gold qui est de 7 trilliards, donc vous voyez que, enfin, entre 5 et 7 trilliards, donc ça dépend, hein, ou le volume du marché Forex qui est à la journée, c'est minimum 4-5 trilliards, comment dirais-je, de dollars. Donc vous voyez que c'est vraiment ridicule. Donc il a dit que pour le moment, ben, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. L'autre inquiétude qu'il y a, oui, c'est quoi? C'est toutes les fraudes, tous les scams qu'il y a, mais vu que c'est un marché qui est non régulé, donc rappelez-vous, hein, donc si vous perdez tout votre argent, vous pouvez aller vous plaindre, vous ne pourrez aller vous plaindre chez personne parce que ce n'est pas régulé. Donc on va vous regarder, oui, voilà, soit. Ouais, donc là, en gros, c'est ça. Mais d'un autre côté, ben voilà, son discours, entre parenthèses, on va dire, ça passait un peu de pommade et ça calmait un peu les esprits, ça calmait un peu cette grosse vente. Mais bon, voilà, il y a pas mal de personnes qui m'en ont parlé hier dans la soirée après avoir vu cela. Et comme je le dis, ça c'était un discours qu'on a déjà entendu, ce genre de discours-là, venant de d'autres banquiers, de banques centrales, oui, des personnes dans différentes institutions sont en train d'en parler et ça ne fait réellement rien. Oui, réellement, ce qui va bouger le marché, vous devez comprendre, c'est quoi? Ce sont ceux qui sont activement dans le marché, donc les spéculateurs qui sont dedans, qui sortent de leur position, donc les big whales, ainsi de suite, les gros investisseurs d'un autre côté qui pourraient rentrer dedans et faire pas mal de choses. Donc c'est réellement ça qui va bouger le marché. Ça, c'est un discours. Comme tous les autres, c'est comme lorsque Jimmy Dimon avait dit que le Bitcoin était une fraude. C'est pas parce qu'il dit que c'est une fraude que ça va tomber, ou bien Lloyd Blankfein de Goldman Sachs est en train de parler. Ça ne fait rien. Ce sont juste des avis, des opinions qui sont exprimées. Vous devez vraiment savoir cela. Ce qui réellement fait bouger le marché, c'est les intervenants, ceux qui sont réellement dedans et leur psychologie. Donc comment est-ce qu'ils sont en train de bouger? Est-ce qu'ils sont euphoriques, donc comment dirais-je, injecter du capital dedans et le monter, enfin faire monter les prix vers des hauts plus hauts. Donc comme on a vu la phase spéculative de 2017, hein, Bitcoin commençait à 1000, tout caresser les 20 000 et puis après bon tomber rapidement. Maintenant ouais, on est dans une autre phase, hein, donc sortie des spéculateurs et ainsi de suite et probable future rentrée. Donc on attend ça, hein, la future rentrée de nouveaux investisseurs afin de pouvoir se stabiliser à un certain support. Donc ça pourrait être les 300 milliards ou les 250 milliards qui sont vraiment notre support et qu'à partir de là, on ait une nouvelle injection de capital et qu'on remonte vers les hauts qu'on avait, hein, donc les 850 milliards, 870 milliards et pourquoi pas dépasser le trilliard. Donc ça, c'est ce qu'on attend. Donc des discours comme ceux de monsieur Mark Carney, ça ne fait réellement rien. C'est bien de le savoir, de voir exactement ben, qu'est-ce qu'il en dit, où ils en sont, mais réellement, ça n'apporte pas plus que ça. Donc ça ne va pas réellement bouger, vu que quoi, ben, ils ne sont pas en train d'injecter les notes de banque qu'ils sont en train d'émettre, les mettre directement dedans. Vous voyez, d'un côté, ils sont en train d'essayer de travailler sur leur blockchain et sur l'émission des CBDC, donc des Central Bank Digital Currencies, ou des
BCC, donc Central Bank Cryptocurrencies. Donc ça, ils sont en train de bosser dessus. On sait qu'en Europe, donc la BCE, la Fed, ainsi de suite, toutes les banques centrales sont en train de bosser dessus. Donc voilà. Mais plus que ça, ben voilà, ça n'a pratiquement rien fait. Donc vous voyez que même maintenant au niveau horaire, on est en train de baisser. Réellement, c'est ça, hein. Donc faut pas se laisser comment dirais-je, distraire par ce genre de discours. Et maintenant, vous voyez que lorsqu'il y a ce genre de discours, hier j'ai vu qu'on disait, ah oui, les cryptos sont montés parce que M. Carnier a dit ça, 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 ça. Personnellement, ben, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que tous ces banquiers, ces banques centrales ne sont pas investis dans le marché. Ce ne sont pas elles qui sont en train de faire les mouvements. Donc vous devez apprendre à bien dissocier les choses, hein. Comme on dit toujours, follow the money. Il faut regarder, sont-ils investis dans les cryptos, oui ou non? Sont-ils sortis de leur position, oui ou non? Non, ils n'ont aucune position dedans, donc ils ne font rien. Et personnellement, ce qu'ils sont en train de dire, ça ne va pas influencer les whales et les personnes qui sont dedans. Comme je dis, c'est bien de savoir ce qui se passe à ce niveau-là, voir un peu où ils en sont, qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais rappelez-vous, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, il y a une grosse différence. Donc il faut plutôt aller vers ce qui est factuel. Et moi, je vais toujours vers ce qui est factuel, comme vous allez le voir dans le Global Crypto Research, hein, donc ceux qui l'ont. Là, aujourd'hui, j'ai fini la phase du papier, quoi. On a fait les white papers, le pétro, et on va faire aussi un papier de la BIS. Donc regardez concrètement ce qu'ils sont en train de faire au niveau factuel, ce que font les banques centrales. Et non un speech là, comme ça. Vous voyez que maintenant, on a pris ça comme étant un catalyseur, mais voilà, si c'était réellement si fort que ça, on devrait être bien plus haut et non en train de baisser. Donc la hausse devrait être généralisée. Et donc voilà, donc ça va être 2 jours, hein. Donc c'était hier lundi, aujourd'hui mardi. Et il s'est passé quoi? Ben, personnellement, rien du tout. La phase et le momentum, il reste baissier. Ok, donc là, voilà un peu pour tout ce qui était de l'écosystème. Maintenant, on va aller aux cryptos qui nous intéressent, nous. Donc, on a le Dash, on a quoi? Dash, le Verge, Monero et Zcash, donc les privacy coins, ok? Donc là, on y va et on va voir un peu exactement qu'est-ce qui se passe ici à ce niveau-là. Voilà, donc là, on a quoi? Attendez qu'on remonte un peu parce que je descends du trop bas. Voilà, la première coin que l'on croise, nous, c'est le Monero, ici au numéro 11, donc son prix il est 211 dollars. Au niveau horaire, vous voyez qu'on on est flat, mais proche des 1% de baisse. À la hausse, 24 heures, on est flat, 0,03%. Hebdo, on est à la baisse de un peu plus de 17%, mensuel à la baisse de près de 30% et trimestriel à la baisse ici, comme vous voyez, de près de 50%. Donc vous voyez que la tendance clé est réellement baissière. On continue vraiment dans cette baisse, hein. Donc vous voyez toujours des bas plus bas et des hauts plus bas. Et là, au niveau de la market cap, on est à 3,35 milliards de dollars. Ensuite, directement au numéro 12, on a le Dash. Dash à 405 dollars. À la baisse, en horaire, on est à la baisse, mais on est flat. 24 heures, on est à la hausse de 5,15%. Hebdo, on est à la baisse d'un peu plus de 18%. Mensuel à la baisse de près de 44%. Et trimestriel à la baisse d'un peu plus de 73%. Donc vous voyez clairement le même canal baissier. Market cap 3,22 milliards de dollars. Ensuite, on continue avec quoi? Qu'est-ce que l'on a ensuite? Ensuite, Zcash ici, 24e position. Zcash, le prix 244 dollars US, horaire à la hausse, flat, mais 0,23%. Donc 0,23% exactement, journalier à la hausse d'un peu plus de 4%, hebdo à la baisse de près de 15%, mensuel à la baisse d'un peu moins de 50% et trimestriel à la baisse d'un tout juste 60%. Donc vous voyez, même dynamique, canal baissier. Ici au niveau de la market cap, on est en 861 millions de dollars. Et ensuite on a le Verge. Donc voyons voir, est-ce que je ne l'ai pas passé, lui, le Verge. Ah ben non, voilà, il est là. Le Verge ici, 32e position. On a quoi? Le prix c'est 3 cents de dollars. Au niveau horaire, on est flat, mais à la hausse d'un demi%. Ici, au niveau journalier, à la hausse de 4,5%. Hebdo, on est à la baisse d'un peu plus de 15%, près des 16% à la baisse. Mensuel, à la baisse de près de 65%. Et trimestriel, à la baisse d'un peu plus de 77%. Donc vous voyez clairement le canal baissier. On voit clairement ici les bas plus bas. Et la market cap en dessous des 500 millions de dollars. Donc voilà, ça ce sont pour ces cryptos principales. Enfin, celles qu'on va regarder aujourd'hui, rappelez-vous, sont les privacy coins. Donc les coins qui nous donnent un niveau d'anonymat et de privacité. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On va regarder un peu rapidement, on va parler des pièces d'information que j'ai recueillies ici pour vous. Donc tous ces liens vont être dans la description de vidéo ici dans YouTube, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et comme ça, vous allez pouvoir les regarder à votre propre discrétion. On va commencer avec Dash. Dash, rappelez-vous qu'ils sont en train d'améliorer pas mal de choses. Donc là, ici, on a une vidéo qui vient des membres, ici comme vous voyez, des membres développeurs de Dash. Et ils sont en train de faire une démo de ce qu'on appelle évolution, hein. Ouais, donc c'est ça. Donc, vous voyez,
Dash Evolution. Ici, vous avez Amanda B. Johnson aussi qui en parle. Je vous avais déjà partagé cette vidéo-là où elle en parlait, mais maintenant, il y a une démo directement pour voir exactement qu'est-ce que c'est que cette DApp, hein, donc cette application de Dash qui a été faite. Donc, vous voyez ici, hein, Evolution, c'est the first Dash DApp. Donc, DApp, c'est Decentralized application. Donc là, exactement, c'est donc une application décentralisée. Et là, c'était fait sur le Dash. Donc là, ça part du principe du Dash Pay. Donc là, ils sont en train de montrer comment cela fonctionne dans cette vidéo. Ils en font une démo et en même temps, la team des développeurs sont en train d'amener pas mal de, comment dirais-je, pas mal d'explications hein, par rapport à tout cela. Donc ils montrent réellement les points forts, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, comment ça fonctionne, comment est-ce que les utilisateurs vont pouvoir l'utiliser, ainsi de suite. Et vraiment, comment est-ce qu'ils essaient de faire une interface qui est réellement simplifiée afin d'avoir quoi une utilité au quotidien de monsieur et madame tout le monde. Hein, ok, donc voilà, donc là vous avez ça pour le Dash. Ensuite, on va regarder des pièces d'information concernant le Zcash. Donc, Zcash, il va y avoir un update, ce qui va arriver. Donc, un update, c'est quoi? C'est juste une mise à jour. Et c'est ce qu'on appelle le Overwinter. Donc là, c'est ça. Donc, c'est une amélioration du programme, donc du software. Et donc là, ils le font de temps en temps. Donc là, rappelez-vous, ce n'est pas une bifurcation. Donc, ils me le disent, il faut faire très, très attention à ne pas le confondre. Et donc là, c'est des phases qu'ils avaient déjà prévues. Donc, vous voyez la phase de l'update. Ils ont donné les différentes dates ici. Donc, cela va arriver en juin 2018 et il y a encore comment dirais-je, il y a déjà voilà la première version déjà, donc entre avril et juin 2018 il y aura à chaque fois des améliorations. Comme ils disent, ce n'est pas une bifurcation, c'est juste, comment dirais-je, l'amélioration de leur infrastructure. Hein. Donc vous voyez que principalement qu'est-ce qu'il y aura, transaction expiry, donc version control, replay transaction protection et ainsi de suite, donc pas mal de choses. Donc ce sont les 4 points qu'on va voir améliorer durant cette phase d'update. Hein. Donc c'est juste ça. Donc comme ils disent, le Overwinter n'est pas un hard fork, juste une amélioration du programme, donc de l'interface, de l'infrastructure pour les points, les 4 points principaux qui ont été cités là au-dessus. Donc voilà, donc comme ils disent, faire très 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 attention aux fausses news qui pourraient circuler. Donc vous avez vu qu'il y a pas mal de problèmes de hack aussi hein, qu'il y a eu au niveau du Twitter, pas mal de comptes Twitter officiels de développeurs et de personnes, on va dire influentes dans tout ce qui est écosystème crypto. De la plupart de ces projets crypto ont été hackés et donc il y a des cas de fraude. Oui, demander oui, envoie ci, envoie ça, on va faire ceci, on va faire cela, faut envoyer tel montant, telle adresse, ainsi de suite. Donc là, voilà, comme ils disent, faire super super attention que ce n'est pas un hard fork, il n'y aura pas de nouvelles coins, donc à dire pas un nouveau jeton à l'issue de cette update, donc de cette actualisation, juste quoi, améliorer le réseau et on va dire tout ce qui se fait au niveau du réseau, hein, donc vraiment améliorer leur programme. Donc en gros, c'est juste ça. Maintenant, on continue et on va à investblockchain.com comme vous le voyez ici. Et maintenant, on parle un peu du futur. Hein. Donc, quel est le futur réellement du Zcash? Donc, vous avez vu ici, on est en train de regarder tout ce qui se passe au niveau des privacy coins. Donc, vous voyez maintenant ici, quel est le futur pour le Zcash? Rappelez-vous que Zcash a déjà un cas d'utilité concret. JP Morgan, donc la banque, la plus grosse banque aux States, a créé sa blockchain privée sur, donc on dit on top of the Ethereum blockchain. Et maintenant, ils ont utilisé pour l'aspect, donc le côté privé, le côté anonyme, ils ont utilisé Zcash, donc le Zsnarks, hein, donc comment dirais-je, cette technologie qui permet aux transactions d'être anonymes et ainsi de suite et intraçables sur le blockchain. Voilà, JP Morgan est en train d'utiliser. Donc là, pour leur blockchain qui s'appelle Quorum. J'avais déjà partagé cela dans des vidéos. Donc regardez les vidéos antérieures où vous allez voir le Zcash dedans et donc vous allez voir exactement je pense que c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines. Donc comme ça, vous allez pouvoir voir exactement c'est quoi. J'ai mis les liens vers la page de JP Morgan, vers le Quorum, vers leur page GitHub ou Reddit, ou je ne sais plus trop quoi là, où il y a exactement, il y a toute l'explication de ce que c'est. Comme ça, vous allez pouvoir le regarder à votre propre discrétion. Donc voilà. Donc maintenant ici, comme vous voyez, il y a cette comment dirais-je, cette compétition qui est ouverte. Hein. Donc maintenant, il y a tout ça. Donc rappelez-vous, il y a Monero, il y a Zcash, il y a Verge, il y a Dash aussi qui est là. Donc ils sont tous ils sont tous en compétition réellement pour la même chose. Qui va remporter la palme de la crypto la plus privée, donc qui donne le plus haut degré de privacité. Et donc ici, vous avez monsieur, une personne très connue, hein, monsieur Andreas Antonopoulos. Donc c'est un développeur, lui aussi un codeur, donc une personne très connue hein, dans l'écosystème crypto. Et là, voilà, il amène un peu, il vient en parler. Hein. Donc il parle réellement de ce qu'il y a, et ainsi de suite. Et sur base aussi de ce que disait monsieur, les Satoshi Nakamoto, donc de ce côté anonyme et privé des cryptos. Donc ouais, qu'il y a ces cryptos là qui sont vraiment en train de se focaliser sur ce point. Hein. Donc par rapport à ça, dans le Global Crypto Research que je suis en train de faire maintenant,
Donc là, ouais, j'en profite de ma pause pour faire cette vidéo. Donc là, j'ai déjà ramené le commentaire et fait une traduction complète du white paper de Satoshi Nakamoto. Donc on va relire tout ça directement, on va en extraire les points clés et on va réellement comparer pour voir quel crypto est en train de faire ceci, quel crypto est en train de faire cela et ainsi de suite. Donc déjà le tout en rapport avec le Bitcoin. Et là, on va comprendre à partir du white paper, on va mieux comprendre pourquoi ces différentes bifurcations. Pourquoi Monero, pourquoi Dash, pourquoi Litecoin, pourquoi Verge et ainsi de suite. Okay, au niveau des digital currencies, je dis bien les digital currencies car réellement l'idée principale était pensée pour ça. Mécanisme permettant des paiements P2P, donc de pair à pair, de particulier à particulier. Ça, c'était réellement la base. Ok, c'était vraiment, vraiment ça. Donc là, maintenant, à partir de là, vous voyez que Bitcoin est venu principalement pour être cela, mais après, c'est parti dans complètement autre chose et beaucoup de mésententes au sein de tous ces développeurs. Rappelez-vous que toutes ces personnes, à un moment donné, donc tous les développeurs que vous voyez au niveau des altcoins, on va dire les principaux, hein, Charles Hoskinson, Vitalik Buterin, Monsieur Lubin, ainsi de suite, Charlie Lee, ainsi de suite, ils bossaient tous en tant que développeurs pour le Bitcoin. Ça, il faut le savoir. Il ne faut jamais oublier ça. Et qu'à partir de là, ben, chacun est parti pour faire son truc. Pourquoi ben, vu que c'était des open source et ainsi de suite, eh ben, y a des conflits d'intérêts qui arrivent. Hein. On est payé comment, on fait ci, ça, comment, il faut développer ceci, il faut améliorer là, la taille des blocs, si ça, et ainsi de suite. Donc voilà, ben, on va dire, ben, tu sais quoi, ben, je vais forquer le truc et je vais créer ma propre version. On aurait que même vous, même moi, si on veut, on peut aller dans le GitHub, regarder exactement ben, la source du code, hein, prendre le code et voilà, et créer notre propre crypto parce qu'on se dit qu'on n'est pas d'accord avec ça et ça, et nous, on pense améliorer cela. Donc en gros, tout ce qu'on a aujourd'hui, ben, c'est ça. Ok, donc voilà, donc ça, il faut vraiment, vraiment pas l'oublier. Donc là, maintenant, ben, dans ce côté privé, ben, il y a on va pas dire une guerre, mais c'est une compétition entre toutes ces coins. Et donc là, ici, vous voyez qu'on fait la première partie des privacy coins, donc le Dash, le Verge, le Monero et le Zcash. Ok, donc là, voilà, et maintenant dans tout ça, vu qu'on parle du Zcash, ben, comment est-ce que le Zcash pourrait émerger de tout ça et en sortir vainqueur? Donc là, ici, on parle réellement de ça, mais sans oublier réellement ce qu'il y a, comment dirais-je, avec les autres cryptos et ainsi de suite. Et donc là, voilà, les bienfaits du Zcash et quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Donc oui, sa force, c'est le ZK Snacks, donc c'est le Zero Knowledge. Donc dire Zero Knowledge, c'est quoi? Knowledge veut dire connaissance, veut dire qu'on n'a pas connaissance de qui est derrière cette adresse publique et qui est derrière cette transaction et comment dirais-je, quelle était la quantité ou le volume de cette transaction. Donc là, c'est ça. Donc c'est vraiment ce côté privé que Zcash amène. Ok. Donc voilà. Ensuite, ça c'est pour le Zcash. Donc on a vu pour le Dash, le Zcash. Maintenant on va regarder le Monero. Et Monero, rappelez-vous, il y a pas mal d'histoires. Donc il y a deux articles ici qui concernent le Monero et les pubs. Donc vous avez vu, voilà, on est sur une page. Vous voyez qu'il y a pas mal de pubs. Et rappelez-vous que Monero, il y avait un gros problème. Pourquoi? Ben, lorsqu'on visitait une page et qu'il y avait des pubs, ben, ces pubs avaient des scripts, donc des malwares, qui utilisaient l'énergie du CPU et minaient du Monero. Rappelez-vous que Monero, on peut le miner à travers la web, hein, donc à travers le cloud, ainsi de suite. Il y a une compagnie qui est très connue et qui fait ça, je crois que c'est le CoinHive qui permet cela. Donc vous pouvez télécharger exactement les algorithmes qu'il faut pour commencer à miner du Monero. Mais maintenant, il y a beaucoup de hackers qui ont utilisé ça, comment dirais-je, pour miner des cryptos à l'insu des utilisateurs de certaines pages internet, ainsi de suite. Donc, vous voyez qu'il y a eu des pages de gouvernement, Google, pas mal de choses qui ont été hackées. Word aussi a été hacké, donc infecté par ce malware. Et là, directement, c'était quoi? Ben, pouvoir miner du Monero. Donc là, maintenant, ben, il faut trouver une alternative hein, par rapport à ça. Et maintenant, ben, ça pourrait être aussi une source de revenus. Donc, vous voyez, au lieu que ce soit fait de manière malware, ben, ça pourrait être fait de manière totalement légale. Et certaines pages, au lieu de demander des donations, un exemple Wikipédia qui demande des donations, je pense qu'on en parle ici, hein. Ouais, on parle de Wikipédia, ainsi de suite, ben voilà, hein, que Wikipédia ben, pourrait, au lieu de, comment dirais-je, de demander des donations, ben, c'est pour être une alternative pour eux, ben, de pouvoir quoi, ben, lorsque l'on visite leur page, ben, savoir que lorsque vous êtes en train de visiter cette page, ici, ben, directement, ben, il y a une partie, comment dirais-je, le temps que vous passez dessus, ben voilà, hein, donc ça va nous permettre à nous, au lieu de mettre des pubs dans tous les sens ou demander des donations, ben, nous permettre à nous de miner directement des cryptos, enfin miner du Monero, et comme ça on a une source de revenus. Donc là c'est la proposition qui a été faite, et il y a une compagnie qui bosse, une compagnie de médias qui est en train de bosser derrière, c'est Salon. Donc Salon.com, cette compagnie média en train de bosser là-dessus pour ça une alternative. Hein. Donc ce ne soit pas fait à l'insu des utilisateurs, mais on va dire fait en bonne et due forme. Donc vous voyez qu'il y a Salon et d'un autre côté aussi avec CoinHive qui était derrière, ainsi de suite. Donc voilà, donc CoinHive, vous voyez qui a le programme qui permet de miner, comment dirais-je, le Monero.
Donc ça, ce sont des choses qui sont là, qui peuvent être très intéressantes. Voilà, ici, ils y reviennent en parlant comme un site comme Wikipédia qui pourrait changer cela, hein, au lieu de demander des donations, ils pourraient intégrer cela et pouvoir eux-mêmes être autonomes et avoir un revenu en Monero. Donc ça, c'est une des possibilités qu'il y a. Et par rapport à cette news, il y avait quoi encore, hein? Il y a ça, hein. Donc là il y avait deux news qui parlaient de la même chose, vous voyez, Monero et la collaboration avec Salon. Donc là ces deux articles vont main dans la main, donc là je vous invite à les lire. Donc c'est exactement la même chose, on explique ici ce que fait Salon et ainsi de suite, et la collaboration avec Monero, comment cela pourrait être fait, vu que Monero c'est une des cryptos les plus simples, les plus faciles à miner, donc tout le monde peut miner cela à travers le cloud, donc à travers internet, ce n'est pas très compliqué. Voilà, maintenant on va revenir on retourne à Invest Blockchain et maintenant on a autre chose. Et qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'un Monero hard fork. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de bifurcations qui sont en train de se faire. Rappelez-vous que pour le Zcash, ce n'est pas une bifurcation mais un update. Donc faites très attention à cela, eux-mêmes comme ils disent. Et maintenant ici on est en train de parler du Monero et voir exactement ce qui est en train de se passer. Donc Monero, il y a exactement la même chose qui va se passer. Mais comme ils le disent eux ici, ça, c'était des forks qui étaient déjà prévus. Donc, il y a les soft forks, donc un peu comme ce qui va se passer avec le Zcash. Donc, faut faire attention avec la terminologie, hein, parce qu'à cause de la terminologie, ça peut être mal interprété, vous envoyer dans le mur. Un soft fork, c'est souvent vu comme étant quoi? Juste une amélioration. Donc, il n'y a pas une nouvelle crypto qui va être créée, c'est juste quoi? Faire en sorte que le réseau s'actualise, on va dire ça comme ça. Et les hard forks, c'est vraiment là où un bloc déterminé, il y a vraiment une bifurcation, c'est-à-dire que voilà, il y a la crypto A, qui était la crypto originelle, et directement la crypto B qui est la bifurcation de la crypto précédente, et ils prennent une direction diamétralement opposée, hein, ok. Alors maintenant ici, ce qui est en train de se passer avec le Monero hard fork, là aussi il y a des gros problèmes avec tous ceux qui utilisent le proof of work. Donc vous voyez toute l'activité minière avec le proof of work et les ASIC. Donc là on verra ça un peu plus tard. C'est quoi? C'est qu'ici réellement ce qui est en train de se passer, ils expliquent que la team Monero, comme on le dit ici, hein, tous les 6 mois, ils ont un fork qui est fait. Et ce fork est fait pourquoi? Pour maintenir le network. Donc vous voyez, c'est vraiment ça. Donc ça ici, c'est un fork qui est fait pourquoi? Pour permettre au réseau d'être soutenu. Donc c'est nécessaire. Donc là, c'est comme ça qu'ils l'ont fait, c'est comme ça qu'ils l'ont développé. Tous les 6 mois, il y a quelque chose il y a ce hard fork qui doit se passer pour maintenir le réseau. Mais maintenant, il y a un très gros problème ici. Enfin, ils vont avoir un problème. Là, j'ai vu dans un autre article que l'on va regarder ici. Sur base de ce hard fork qui est en train de se passer, pas mal de personnes au sein de l'écosystème étaient très mécontents. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que on s'est foutu d'eux. Et principalement, ça vient d'où? Ça vient de Bitmain. Donc rappelez-vous, il y a un algorithme qui est fait pour pouvoir miner du Monero et ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme vous l'avez vu, le problème du ASIC ici, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que ceux qui avaient acheté des machines pour miner du Monero vont voir, il y a une nouvelle machine qui va être lancée par Bitmain, et cette nouvelle machine, déjà à son lancement, pourrait être obsolète. Pourquoi? Parce que Bitmain l'aurait utilisé pendant un certain temps, aurait déjà miné, aurait fait ce qu'ils avaient à faire avec ça, et maintenant ils vont la mettre vont mettre cette nouvelle machine en circulation, donc ce nouveau périphérique qui vous permet de miner. Donc on l'explique ici, hein, j'ai oublié le nom exactement c'était quoi exactement? Et donc voilà, donc ici une personne qui a tweeté par rapport à ça, disent voilà que on va nous mettre voilà, c'est ça, hein, on va nous mettre un nouveau périphérique pour miner pour miner du Monero, mais dès qu'il va être mis, il va y avoir un changement du proof of work fork. Donc c'est ce qui va se passer maintenant avec Monero, et donc les périphériques que nous on va payer et qu'on va avoir et qui vont arriver, qui sont censés arriver à un certain moment, vont déjà être obsolètes. Pourquoi? Parce qu'ils ne seront plus compatibles. Donc on va se retrouver avec quelque chose qui ne va pas fonctionner à ce moment-là. Donc ouais, que là, il y a eu conflit d'intérêts, et ça n'a pas été totalement bien géré, ni même très transparent. Pourquoi? Parce que voilà, Bitmain, rappelez-vous, c'est la plus grosse pool minière, hein, qui est, donc principalement basée en Chine. Donc c'est de là d'où vient tout le hash power. Comment dirais-je, hein, a déjà fait son beurre, et maintenant voilà, donc ouais, ils vont mettre comment dirais-je, ils vont mettre sur le marché une machine qui, lorsqu'elle va arriver, donc tout le monde est en train de l'attendre, hein, on va pouvoir être actualisé, être à la page, et vous allez avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner. Donc là,
Donc on prend ceci et on prend aussi ce qui est en train d'arriver avec Monero et au niveau de ce nouveau fork comme on a vu hein, qui va venir améliorer un peu le réseau au niveau des algorithmes donc de proof of work et ainsi de suite. Donc là il va y avoir pas mal de problèmes. Donc là selon mon point de vue, je dis bien mon point de vue ici, c'est quoi? C'est que ça pourrait ne pas être positif. Donc, il faut voir réellement qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc là aussi, si ici, vous, utilisateurs ou vous abonnés du canal, vous avez pas mal de news ou quelqu'un a plus de news par rapport à ça, partagez-le ici avec tout le monde. Hein. Donc moi, c'est les deux articles que j'ai vus lorsque j'étais en train de rechercher Monero. Vu que j'ai pas mal de travail dernièrement, j'ai déconnecté le Twitter pour qu'il ne soit pas en train de sonner toutes les secondes. Donc, j'ai pas réellement suivi ça vraiment de manière très très approfondie. Donc là, c'est vraiment ce que j'ai vu en surface rapidement et ça a attiré mon attention. Donc je le partage ici avec vous. Si l'un d'entre vous ici a suivi cela vraiment de manière bien plus pertinente et qui a bien plus d'infos par rapport à ça, vous le partagez ici, comme ça on va voir cela et on va suivre cela. Parce que voilà, pas mal d'entre nous sommes investis dans le Monero et ça peut être quelque chose qui peut être problématique. Pas, on va dire, le hard fork était déjà programmé, mais ce problème-là au niveau des personnes qui sont en train de miner la chose et Bitmain, ainsi de suite. Hein. Donc vous voyez que là, il y a un problème lorsqu'il y a des entités qui ont le monopole surtout. Et voilà, donc imaginez-vous cette petite entourloupe, hein, ce petit jeu qu'ils ont fait à l'insu de tout le monde. Ce n'est pas très honnête, donc on va voir réellement ce qui va se passer. Donc là, on va le suivre. Et comme je dis, vu que moi, je vais être très occupé, donc j'aurai vraiment pas le temps d'aller vraiment en profondeur réellement là-dedans, enfin dans cette affaire-là. Donc si quelqu'un a des news bien plus pertinentes, on va dire bien mieux, qui pourraient compléter ce que moi j'ai mis ici, voilà, les news elles sont bienvenues, donc ça va aider tout le monde. Donc là, je ne manquerai pas de pouvoir les partager lorsque je ferai la prochaine vidéo ou faire un update rapidement par rapport à ça. Ok, donc voilà, donc là on avait déjà vu Monero avec Salon et maintenant la dernière news ici, la dernière crypto que l'on regarde c'est le Verge. Donc le Verge, maintenant qu'est-ce qui est en train de se passer? Donc vous voyez que le Verge a fort baissé. Donc comme l'article le dit ici, ils sont oversold. Donc oversold c'est quoi? C'est lorsqu'on rentre en territoire d'infravaloration. Donc vous voyez qu'il y avait la valeur, on va dire, lorsqu'on était en niveau spéculatif, donc ultra surévalué. Il y a la valeur juste, mais maintenant, par rapport à tout ce qu'on est en train de voir, donc par rapport au sell-off qu'il y a eu, donc la grande correction qu'il y a eu, Monero a atteint encore des niveaux, on va dire, sous-évalués. Donc là, maintenant, on est en train de voir cela. Et l'auteur de l'article ici parle de quoi vu ces niveaux de sous-évaluation, mais le bien que le Verge est en train d'amener donc au niveau de ces cryptos, hein, donc de ces cryptos qui sont privés au niveau de sa market cap, de sa place exactement dans le top 20 et ainsi de suite. Là maintenant, on pense que le rebondissement, donc la manière dont Monero pourrait rebondir, pourrait être vraiment très important. Donc il peut avoir pas mal d'impact. Hein. Donc là, il faudrait vraiment suivre cela. Donc d'un côté, comme je vous le dis souvent, là, c'est par rapport à vous, à vos analyses, vos investigations, vos recherches et réellement votre appréciation. Donc si vraiment vous croyez dans le projet Monero, Monero dans le Verge, excusez-moi. Là, voir le Verge à un prix pareil, là, pour ceux qui savent exactement c'est quoi, pour eux c'est une aubaine. Hein, donc c'est de l'accumulation ici. Donc accumuler un maximum de ce qu'ils pourraient voir. Et maintenant, c'est ça, en attente d'une future appréciation. Quand on parle d'une future appréciation, c'est pas demander au Père Noël que le prix monte. Non, ici il n'y a pas de cela. C'est Monero, la team des développeurs, qu'est-ce qu'ils vont réellement être en train de développer. Il y a des choses très bien qui sont en train de se passer. Mais d'un autre côté aussi, c'est quoi? C'est l'injection de capital. À un moment donné, il y aurait une injection de capital, comme je dis, dans différents projets crypto. Les privacy coins sont quelque chose de très important. Donc, beaucoup de personnes ne le savent pas, surtout lorsqu'on voit les banquiers, ainsi de suite. Ils sont super intéressés par cela. Pourquoi ils sont super intéressés par cela? Par le côté quoi? Par le côté privé. Vu qu'une banque privée, et ainsi de suite, imaginez-vous, moi je suis une banque privée, on va commencer à opérer dans le blockchain. Je n'ai pas envie que toutes mes transactions soient connues, que si j'ai 1 milliard, que je bouge 1 milliard, que j'ai acheté la Joconde, ainsi de suite. Je n'ai pas envie qu'on le sache. Donc oui, peut-être la Joconde a été vendue, mais la personne qui l'a acheté, ainsi de suite, je veux rester anonyme. Donc vous pensez que je vais utiliser le Bitcoin ou je vais utiliser plutôt quelque chose comme le Verge, comme le Dash, comme le Monero ou le Zcash. Donc là, directement, je veux que ce soit privé. Donc vous voyez que lorsqu'il y a des grosses acquisitions de ce genre, on le voit souvent. Oh tiens, une telle personne a acheté le château de Versailles. On ne sait pas c'est qui. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, c'est une personne fortunée qui vient de telle ou telle région. Le prix, on n'a pas mis le prix, ni on ne sait pas.
Donc vous voyez, c'est ça aussi les avantages que donnait le cash et les avantages d'avoir des entités qui sont là pour faire respecter, donc des tierces parties, hein, qui sont là vraiment pour mettre en avant, qui donnaient vraiment ce service d'anonymat et de privacité pour les clients à donc les ultra grosses fortunes. Donc maintenant, imaginez-vous, vu que le blockchain, ça va être inévitable, on va arriver à ce moment-là, eh ben, tous ces clients-là ont envie de maintenir ce même niveau d'anonymat et de privacité lorsqu'ils sont en train de faire des grosses acquisitions. Donc, j'achète le Burj Khalifa, j'achète la Tour Eiffel ou un truc pareil, j'ai pas envie que ça se sache. Donc, c'est là où ce genre de crypto va être important. Rappelez-vous que les grosses fortunes, les Bill Gates de ce monde et ainsi de suite, vont pas bouger. Leur fortune va rester là. Mais maintenant, ben voilà, hein, au lieu de pouvoir maintenant, tout va être mis dans le blockchain, donc il faut des services financiers adéquats pour ce genre de fortune et des acquisitions, donc pour les personnes qui ont un pouvoir d'achat aussi important. Et donc c'est là où ces cryptos sont très importants. Donc tout ce qui est Dash, Zcash, Monero, ainsi de suite. Rappelez-vous que le Zcash est déjà utilisé par JP Morgan. Ok, donc là, il faut voir ça. Donc, imaginez-vous que JP Morgan a un côté private banking, donc asset management, où ils sont en train de donner asset management et wealth management, où ils sont en train de donner des services, on va dire, pour des clients, ce qu'on appelle les ultra net worth, donc c'est-à-dire ultra high net worth, donc vraiment les personnes avec un très haut capital, un patrimoine. Et donc là, ben, pour ces personnes-là, il y a un haut niveau d'anonymat et un haut niveau de privacité. Donc là, vous comprenez pourquoi il y a déjà cette utilité-là du Z-Snarks, comme on a vu, donc du ZK-Snarks, ainsi de suite. Donc le Zero Knowledge, ainsi de suite. Très, très, très important. Donc maintenant, ben, des cryptos comme le Verge, Monero, le Dash, ainsi de suite. Là, la compétition est ouverte pour eux. Donc là, maintenant, ici, pour en revenir directement au Verge, ben voilà, il y a des choses très bien que le Verge est en train de faire. Bien sûr, il y a aussi des raisons pour la baisse, hein. Donc, il y a eu un hack des comptes Twitter, des développeurs du Verge, et ainsi de suite. Pas mal de choses qui se sont passées. Et là, on leur dit, là, ça m'a fait rire ici. L'auteur de l'article dit, bah voilà, vous qui avez une crypto qui prétendait donner un haut degré de privacité, d'anonymat et de protéger, on va dire, les utilisateurs, hein, de ce genre de choses. Vous n'avez même pas réussi à maintenir un haut niveau de sécurité, de privacité pour votre compte Twitter, vous êtes fait hacker. Donc là, bon, voilà, c'est un peu bas, c'est un coup bas, mais bon, voilà. Donc, vous voyez que là, dans le monde dans lequel on vit, on est dans une arène, hein, donc c'est comme les gladiateurs, donc là, vous avez accepté d'être dessus, donc la population, ben, pousse en haut, pousse en bas. Donc, c'est ça la chose, ok? Donc là, ben, voilà, pouce bas pour l'équipe du Verge. Mais bon, voilà, là, on verra ce qui va se passer. Donc ça, c'est en gros ce qu'il y avait au niveau des news. Donc rappelez-vous, hein, pour ce qui est du Monero, l'histoire avec comment dirais-je, la bifurcation, donc l'update de leur algorithme, proof of work, ainsi de suite. Tout cela, le côté Bitmain, périphérique de minage, ainsi de suite. Vu que moi je serai un peu off du Twitter, donc là je ne vais pas pouvoir suivre les news comme j'aimerais bien les suivre tout le temps, ben, vu le travail, les analyses et pas mal de portefeuilles qu'on est en train de gérer ici. Donc là, ceux qui le suivent ou ceux qui suivent, qui suivent principalement le Monero de manière vraiment très 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 comme des détectives privés, hein. Donc là, quand vous avez vos recherches, vos travaux, vos commentaires ou quoi que ce soit, ben voilà, partagez-les. Ok. Bon, là on a vu toutes les pièces d'information. Maintenant, on va directement aller à la demi-heure, on va prendre la demi-heure qui reste pour réellement ben, s'intéresser à l'analyse technique, le price action et pas mal d'autres choses ici. Ok. Donc on va faire un peu des commentaires, on va voir un peu où on en est, où on était déjà la semaine passée, où on en est là maintenant, et voir un peu comment ont évolué les choses depuis la semaine passée, et réellement voir ben, si oui ou non, nous on était dans le bon par rapport aux projections qu'on était en train de faire, et ainsi de suite, et si réellement, ben, comment est la situation, hein. Donc vous voyez que lorsqu'il y a des bas comme ça, donc là je l'ai déjà dit, hein, moi j'étais principalement investi dans les 5 cryptos majeurs. Donc là maintenant, là, ben, les prix sont super, sont bien plus qu'intéressants lorsqu'on voit des prix comme ça qui sont super bas. Donc là, je vais commencer à faire mon petit shopping, donc mettre un peu sur base, enfin sur place, mettre sur pied ma stratégie d'intervention, couverture, ainsi de suite. Et là, regarder quelques projets qui m'intéressaient fort. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, je suis très intéressé par le Trône, très intéressé par le V-Chain et aussi avoir une exposition comment dirais-je, à ces cryptos, aux cryptos privés. Donc là, c'est un truc super, super intéressant. Donc du style Zcash. Pourquoi Zcash? Vous avez vu, rappelez-vous que maintenant le Zcash, Wall Street, on va dire Grayscale, qui est là pour donner des services à Wall Street, ce fonds a ouvert un OTC product, donc un actif dérivé pour le Zcash.
Et donc ça c'est un truc qui est super super intéressant. Donc vous voyez que dès que vous voyez ce genre de choses, vous savez que ici Wall Street est en train de regarder ça. Le côté privé, donc rappelez-vous JP Morgan, Zcash, ainsi de suite. Donc là c'est un truc qui est super intéressant. Donc voilà, donc moi j'ai envie d'être exposé à cela. Et donc je suis prêt à prendre du risque sur ce projet-là. Ok, ben voilà, on va prendre le premier ici, hein, vu que j'étais en train de regarder le Zcash, on va commencer par le Zcash, donc peu importe l'ordre. Commençons ici par le Zcash. Donc qu'est-ce que l'on a? Donc là on a les prix qui nous viennent du HIT BTC. Qu'est-ce que l'on voit? Ici, donc vous voyez, comme disait l'article, vu qu'on avait fini avec le Zcash, vous voyez que le Zcash, le sell-off a été massif. Hein. Donc vous voyez ici l'inception du mouvement, la fin du mouvement, et là on est à plus de 90% de retracement. Donc vous voyez que bon, il était à des fractions de cents ici, hein. Et là maintenant bon, on est pratiquement au même moment, au même endroit. Donc là on est à 2 cents. Donc vous voyez que la baisse a été forte. Hein. Maintenant rappelez-vous, on parlait du pointer ici, que vous voyez là, ici. Et maintenant quoi, vous avez vu qu'on est venu valider ce pointeur déjà depuis la semaine passée, on était déjà dessus, et là encore, donc là on est même plus bas, mais maintenant il y a moins de volume. Quand on regarde cela, donc rappelez-vous l'article nous disait que le Verge était en infravaloration, donc oversold, et là clair et net, on est bien en dessous de cela. Maintenant vous voyez qu'il y a une future convergence ici entre les deux moyennes mobiles du stochastique. Et là, maintenant, vous voyez qu'ils sont presque parallèles, donc ils n'ont plus d'inclinaison. Lorsqu'ils sont presque parallèles, ça se traduit directement par quoi? Moins de volatilité et vous voyez des petites bougies. Donc là, étant arrivé à la fin du mouvement baissier, on verra. Pour le moment, on est là, mais on va attendre de voir cette future convergence. Mais là, vous voyez, il est vraiment au sol. Donc là, il faut en ramasser à l'appel. Je dis bien, ce n'est pas une incitation. Si vous croyez dans le futur du Verge, si vous êtes prêt à prendre du risque par rapport à cela, lorsque vous avez un actif qui est à ce niveau-là, voilà. Hein. Donc là, vous voyez, la grosse phase spéculative en 2 semaines était montée de fraction de cents à 30 cents, donc la montée était fulgurante. Ça, qu'est-ce que ça nous donne comme indicateur? Rappelez-vous, le prix est un indicateur, on a déjà un marqueur, donc un indicateur ici. Et c'est quoi? Les 30 cents. Donc là, ça va être un niveau. Donc ça, c'est un target. Donc ça, c'est une cible, c'est un but. Donc le prochain but pour le Verge, déjà, ce serait revenir assez haut. Déjà, premièrement, à ce niveau de résistance ici, les 20 cents. Et ensuite, pour voir si on peut pulvériser cette ancienne performance, c'est-à-dire les 30 cents que l'on a marqué ici. Mais maintenant, la question est, pour décoller d'où on est, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut réellement quoi? Il faut une injection de capital. Et maintenant, l'injection de capital va se faire sur base de quoi? Des fondamentaux. Donc, les fondamentaux, c'est quoi? Est-ce que réellement tu peux nous prouver que tu es meilleur que le Dash, que tu es meilleur que le Zcash et que tu es meilleur que le Monero dans ce que tu fais ici au niveau des privacy coins? Donc là, maintenant, la question elle est là. Donc, la compétition est ouverte. Donc maintenant, c'est ça. Pourquoi je devrais investir dans le Verge et pourquoi pas dans le Dash? Donc maintenant, c'est au Verge de nous convaincre à nous. Donc là, c'est bien le prix, mais est-ce que tu peux décoller de ce prix? Rien ne me dit que Verge va remonter aux 30 cents. Donc là, c'est les mêmes questions que vous devez vous poser vous. Qu'est-ce qui fait que? Maintenant, dans un plan de diversification, oui, être exposé à différentes coins, oui. Vous voyez, c'est ça le côté VC. Donc le venture capitaliste va prendre 4 projets. Et dans les 4 projets qu'il a, il se dit, si on a au moins un avec lequel je peux, donc je mets 1 million, mais que mon million, je peux en récupérer 5 ou 10 ou 15 ou 20, allez, au moins 5. Donc voilà, c'est pas mal. Donc j'aurais déjà récupéré. Donc imaginez-vous, j'ai 1 million et j'ai mis 1 million dans. Enfin, j'ai 4 millions, j'ai mis 1 million dans 4 projets qui en est au moins un qui me rapporte 4 ou 5 millions. Donc je récupère et mon million et voilà, j'ai 1 million au-dessus. Hein. Donc j'avais 4 et là j'en ai 5 avec un projet, donc c'est pas mal. Les 3 autres on verra ce qu'ils peuvent me rapporter. Donc c'est ça, avoir un retour sur mon argent. Donc vous voyez, c'est ça ici, soyez exposés de manière intelligente. Hein. Donc rappelez-vous, comme je vous montrais l'exposition par rapport au stock market, mais aux divers secteurs de technologiques, finance, biens industriels, services, biens de consommation, énergétique, utilité et ainsi de suite. Donc là, vraiment, ici, c'est adopté la même chose. Hein. Les digital coins, privacy coins, smart contracts, les dApps, data storage, interbank, ainsi de suite. C'est pareil. Et dans ce cas ici, la compétition est ouverte au niveau des privacy coins. Donc là, maintenant, ici, concrètement, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Donc, on va voir maintenant, c'est quoi? On va voir qu'il y aura moins de volatilité, donc vous voyez, moins de volume. On le voit ici, clairement et concrètement. Et donc, la semaine pourrait se passer comme ceci. Là, on est déjà très bas. Et donc, voilà, on va voir si on va réellement se maintenir là. Les targets ont été atteints. Donc, principalement, ma target, c'était ça, d'avoir des confirmations à ce niveau-ci. Maintenant, si on doit être haussier, comme vous l'avez vu ici, une clôture avec une bougie impactante, donc une decision candle au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines, mais vous voyez, continuité, on n'en a pas eu. Donc ici, c'est ça. Donc maintenant, on a une décision. Si on a une bougie forte, il faut qu'elle clôture au-dessus de 4, au-dessus de 8,
Là, c'est quoi qui apparaît ici? 21 semaines et 13 semaines. Donc vraiment revenir réellement au-dessus. Et là, ça va être quoi? Voir déjà tout l'écosystème, voir déjà, on va dire, cette catégorie. Et après, c'est voir quoi? Ben, voir le long terme, hein, vraiment. Donc là, il faudra que Verge, l'équipe de développeurs, doit faire vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Donc voilà, là on a déjà vu le Verge. Maintenant, on va continuer. Et on va regarder le Dash et le Dash face au dollar US. Voilà, on va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex. Ça, j'en ai pas besoin, donc ça on bouge. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que l'on a ici? Ici, on a exactement la même chose. Si vous regardez bien, on a le pointeur, la moyenne mobile de 52 semaines par rapport à ce qu'on disait déjà les semaines précédentes. C'était la target et vous voyez qu'on y est arrivé. Donc là, la semaine passée, ici, on a clôturé et 1 sur la moyenne mobile de 52 semaines. 2, on a atteint le pointeur. 3, l'ancien niveau de résistance. Donc là, on est dessus. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'on marque une pause. Donc, vous voyez que l'histoire du G20, ouais, bien. Mais la chose la plus importante, c'est le prix. Un discours, vous voyez, c'est juste un discours. Monsieur Mark Carney, bien, il a parlé. Mais ici, les investisseurs ont regardé l'ancienne résistance, maintenant support, et le pointeur et la moyenne mobile de 52 semaines. Ça, on y était. Ça, on y était. Donc ça, on était déjà en train d'en parler durant les semaines précédentes. Et là, on y est arrivé. Donc là, oui, le discours tombe juste à pic. Ok, voilà, c'est ça. Mais rappelez-vous, ce sont des targets que c'est déjà fixé les investisseurs. Donc, vous voyez, au niveau technique, on le voit. Et là, maintenant, on est à ce niveau-là. Donc là, maintenant, voilà, on marque une pause ici. Donc là, la pause, elle est là, sur ce niveau-là. Si on va plus bas, on a la moyenne mobile de 104 semaines ici, au niveau des 225. Donc pour le moment, on est ici, on marque une pause. Et vous voyez aussi qu'on le voit, ça se reflète dans le stochastique. On est oversold, donc infravalorisation, convergence entre les moyennes, pourcentage K et D, donc moyenne mobile du stochastique. Donc là, on est là. Donc c'est-à-dire pas de volume, pas de mouvement, on va être horizontal. Rappelez-vous, où est-ce qu'on avait déjà vu cela? Ici. Sauf que les niveaux du stochastique n'étaient pas les mêmes. Donc là, on est là, on avait exactement la même chose sur la moyenne mobile de 26 semaines ici, donc la moyenne mobile de semestrielle. On était là-dessus et on avait atteint quoi? Ben, on était sur ce support, hein, donc des 570 ici. Ouais, mais après, qu'est-ce qu'on a vu? On a continué le sell-off. Mais tout ça pourquoi? Pour dire qu'on a été en train de faire un A, B, C, D. Donc vous voyez les fluctuations ici, égales aux fluctuations que l'on a là. Ouais, donc là, c'est ça. Donc là, on a complété le mouvement A, B, C, D, il est fait. Et là, on a atteint les zones clés. Donc la résistance, le pointeur et la moyenne mobile de 52 semaines. Les trois choses que nous, on voulait voir, desquelles j'étais en train de parler ici avec vous, qu'on avait analysé ici tous ensemble, elles sont là. Donc là, on a atteint cela. Maintenant, le discours de M. Marcani, personnellement, on s'en fout. Il n'est pas investi dedans et c'est pas lui qui fait bouger ce marché. Les investisseurs, les spéculateurs, les traders ont regardé ces trois niveaux, comme moi-même j'en suis un. J'ai regardé ces trois niveaux et là on y est arrivé. Donc maintenant, à partir d'ici, c'est une toute autre histoire qui va commencer. Ouais, et une chose a été validée, ben maintenant c'est quoi la suite? Maintenant c'est quoi next? Rappelez-vous, le but du jeu ici c'est quoi? C'est d'anticiper les futurs mouvements. Et là maintenant bon, on réfléchit, on regarde ce qui se passe au niveau fondamental, on a regardé ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a de positif pour Dash? Ben Dash Evolution est là, ils expliquent ce que c'est. Maintenant vous voyez c'est toujours en phase de test, ainsi de suite. On va voir quand est-ce que ça va vraiment être implémenté vraiment de manière concrète et pour que l'utilisateur l'utilise au quotidien. Donc là, on verra cela. Mais maintenant, tout l'écosystème souffre, tout l'écosystème est oversold et tout l'écosystème est au sol. Donc maintenant, voilà. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer. Ici, à tout moment, vous voyez, il peut se passer tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut encore aller plus bas? Oui. Maintenant, vous voyez qu'on n'a plus vraiment des niveaux clés, des niveaux où il y avait des niveaux critiques, hein, des niveaux vraiment solides. Donc maintenant, c'est quoi? Ici, c'est se baser vraiment sur ce qui est technique. Donc techniquement, qu'est-ce qu'on a comme autre niveau si on continue à aller plus bas? On a ça ici, la moyenne mobile de 104 semaines et c'est le niveau des 200. Donc 200 dollars, un niveau clé, un niveau psychologique. Vous voyez que ça va être ce niveau-ci et c'était plus ou moins ici le niveau, on avait comment dirais-je, un long mouvement horizontal et ici aussi c'était pratiquement, on va dire quoi, le niveau psychologique au niveau du support. Donc là, c'est tout ce que l'on a. Techniquement, on est arrivé au niveau où on devait arriver et maintenant, ben, plus que ça, voilà, à moins qu'il y ait un super gros truc qui pèse lourd sur tout l'écosystème crypto pour qu'on voit vraiment les prix s'effondrer fortement. Donc là, ici, peut-être est-on arrivé à un niveau de support où on va se stabiliser. J'ai bien dit peut-être. Là, on n'en sait rien. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut toujours être paré à toute éventualité. Donc avoir toujours tous les scénarios en tête. Donc qu'est-ce que dire que s'il y a ça, je fais quoi? S'il y a ça, je fais quoi? Moi personnellement, j'aimerais le voir plus bas. Pourquoi? Bah, pour pouvoir accumuler du Dash. Pour être exposé à la catégorie des privacy coins.
Ok, donc là, vous voyez que là, j'ai déjà des exchanges qui sont prêts. Il y a un cash qui est préparé. Et là, maintenant, on verra. Si ça va plus bas, ben voilà. Vous voyez là, maintenant, ben, l'idée, ce serait quoi? Si ça coûte 400, ben, exposer, commencer par même pas une moitié, un dixième ou un vingtième. Donc, c'est-à-dire 400, donc mettre $40 ou $80 pour avoir une petite exposition et petit à petit comme ça. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, ça peut baisser. Et si ça me donne des signes de oui, on est en train comment dirais-je, d'avoir un retournement, ben là, oui, là, on viendra dedans. Pourquoi? Qu'est-ce que l'on voit? Vous voyez, ici, on a ceci. C'est la moitié de l'épaule tête épaule. Maintenant, on veut voir le contraire. On veut voir ceci. Avoir un nouveau canal haussier pour compléter réellement la tasse. Donc là, on a ceci. La moitié est faite. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'à partir de ce niveau-ci, ce soit le support et qu'on commence à remonter maintenant. Et là, maintenant, la question est là. Donc là, maintenant, ben, la compétition est ouverte et fondamentalement, ben, on veut voir des choses comme vous avez vu dans la vidéo d'évolution, démo, ainsi de suite. Et ben, c'est ça, on va voir un côté positif, on va voir du big money rentrer parce que c'est celui-là, c'est ce big money qui va nous sortir de la zone d'oversold, revenir à une zone de valeur juste, accumuler encore plus et après avoir cette espèce de run qu'on voit ici. Et maintenant, ben, on connaît la phase 2. Donc vous voyez vraiment se maintenir dans notre A, le B, le C, probable C ici et aller chercher un D plus haut. Numéro 1, revenir au 120. Non, pardon, 1200, excusez-moi, et ensuite aller plus haut vers les 1600 et 2000. Ok, donc là, voilà pour le Dash. On va regarder le Dash face à l'euro, vu qu'on l'a sur Kraken, hein, si je ne me trompe pas. Et c'est là où je pense faire une acquisition, enfin avoir de l'exposition à cela. Donc voilà, et donc ici c'est exactement la même chose. Hein. Donc vous voyez, on va directement prendre l'outil pour dessiner. Qu'est-ce qu'on a? L'ancienne résistance, rappelez-vous, ici, support, donc les 300, 330 comme on le voit là. Le pointeur, validation du pointeur, et on est là, zone d'infravalorisation et future convergence. Donc là, on est là. On est posé sur ce niveau-là, exactement les 330 là maintenant. Voilà, concrètement, on est là. Ok. Et normalement aussi, on devrait voir la moyenne mobile de 52 semaines apparaître, mais ici, on n'a pas assez de données, donc on ne la voit pas apparaître ici. Donc là, on est là. Concrètement, voilà ce qui se passe. Si on devrait aller plus bas, ben, vous voyez, c'est 100 euros plus bas, donc ce serait les 230, exactement, ben, voilà, ce niveau ici. Hein. On avait ce bas là. Donc voilà. Là, c'est ce que l'on a là concrètement. Donc là, maintenant, on y est. Donc maintenant, ben, quoi ici? Ben maintenant ici, on ne peut qu'attendre et voir réellement ce qui va se passer. Mais comme je dis ça, quand on est oversold, on en profite pour être exposé. Donc là maintenant, si je dois mettre ça en euros, ça fait 330. Et comme je dis 330 euros, ben, si je veux un 10% de cela, eh ben, ça me fait 33 euros. 33 euros, c'est pas grand chose. Ben voilà, déjà commencer par ça. Commencer par ça pour être exposé à cela et faire la même chose avec le Verge, avec comment il s'appelle, avec le Zcash, avec le Monero. Petit à petit, commencer à rentrer dedans. Pourquoi? Ben, au cas où ça va plus bas, ben, je me remets encore dedans. Vous voyez, psychologiquement, ce ne serait pas bon pour moi d'avoir 330 et de mettre 330 euros directement maintenant et de voir que, ah, boum, après ça tombe à 150. Ah, combien de temps ça va passer là? Mais en rentrant petit à petit, je me suis déjà préparé moi psychologiquement à l'éventualité de voir le prix aller plus bas, mais déjà ça fait partie de ma stratégie, de mon plan d'intervention. C'est quoi? Ben, ma stratégie d'intervention, c'est quoi? Ben, si ça va plus bas, eh ben, je continue à accumuler. J'avais 330, donc j'avais l'argent nécessaire pour en acheter un entier, mais vu l'incertitude de quoi ben, l'écosystème peut encore être frappé d'une autre vague baissière, alors là je m'expose en rentrant petit à petit, mais de manière intelligente. Voilà, donc je mets 33 euros ici, je mettrai, on va dire, voilà, je vais faire 50, 50, 50. Si c'est 200 euros, ben, je mettrai 50 dans chacun de ces projets. Et après, ça descend encore, ben, je remets encore 200 euros dans chacun de ces projets-là. Vous voyez, là, c'est, rappelez-vous, c'est la casquette du VC. Je m'attends à un investissement réellement à long terme, mais là, j'ai 1, 2, 3, 4. Ok, donc là, j'ai le Zcash, là, j'ai le Dash, là, j'ai le Monero, et ici, j'ai le Verge. Donc là, vous voyez, je le mets dedans. Donc après, on verra exactement quels seront les retours que je vais avoir lorsque cela va monter, mais on y va. Donc ne vous laissez pas avoir par le prix bas du Verge, ainsi de suite, pour que le Verge peut rester là indéfiniment. On n'en sait rien. Donc ouais, c'est ça. Donc là, qu'il vaut dans la catégorie Privacy Coins et y être exposé de manière intelligente. La coin maintenant qui a le plus, on va dire, à qui Wall Street fait le plus les yeux doux, c'est Zcash. Numéro 1 parce qu'ils l'ont intégré. Déjà au niveau utilité, dans les banques qu'ils ont, rappelez-vous, hein, lors, j'avais partagé une vidéo de Jimmy Dimond, c'était au IIF de Washington, et il était assis avec Larry Fink de BlackRock, et il disait qu'ils étaient déjà en train de faire, ils utilisaient déjà le quorum, donc le blockchain privé, entre eux. Vu que JP Morgan joue le rôle de broker aussi, et ainsi de suite, et le asset management qui est BlackRock,
utilisent JP Morgan. Donc déjà, par rapport à ça, ils avaient déjà un blockchain privé. Donc c'est quoi un blockchain privé? Utilité d'Ethereum pour le blockchain, les smart contracts, et ainsi de suite. Et pour le côté privé de leur blockchain, bah, c'était quoi? C'est le Zsnarks, enfin le Zcash qu'ils utilisaient. Donc vous voyez que là, il y a déjà un cas d'utilité. Donc vous voyez que là, voilà, Zcash a déjà les yeux doux de Wall Street. Donc là, ça pourrait continuer. Alors imaginez-vous, JP Morgan a beaucoup de clients. Beaucoup de clients et des clients très très fortunés, c'est la banque number one aux States. Donc là, il ne faut jamais oublier ça. Donc vous voyez, là, ça fait un cas d'utilité concret. On veut voir la même chose pour d'autres cryptos. Le Dash, eh bien, mais Dash, c'est au niveau privacité privée et au niveau aussi, comme un peu comme le Litecoin, a des point of sale. Donc vous voyez, pour les marchands et ainsi de suite, utilité au quotidien. Donc là, c'est pas mal. Mais au niveau institutionnel, Zcash est déjà dedans et Ethereum aussi. Donc vous voyez là ça fait ça, mais bon ici on est dans les privacy coins, donc vous voyez là c'est ce côté là, on va dire pour le Zcash. Donc là maintenant Dash on en parle, donc vous voyez qu'on est exactement au même niveau pour toutes ces coins. Maintenant on continue et on va regarder les deux dernières, donc on va faire le XMR, donc Monero face au USD. On va prendre les prix qui nous viennent de Poloniex, voilà. Et ici, c'est exactement la même chose. Donc ici, on doit bien regarder quels sont les niveaux qu'on a. Vous voyez ici, l'ancienne résistance est ici. Donc là, ça nous donne le niveau des quoi? Des 145, 150 dollars. On a le pointeur ici qui pointe exactement à cette zone-là. Donc vous voyez, le pointeur nous pointe aussi les 150 dollars. Donc vous voyez, l'ancienne résistance là. Et maintenant, regardez nous où on est. On est ici, donc vous voyez ici que le spread était beaucoup plus grand. Rappelez-vous, le spread, c'est quoi? Entre les moyennes mobiles. 52 semaines, regardez ici, 21 semaines là, 13 semaines, 4 et 8 semaines, ainsi de suite. Là, on est arrivé ici, on a un nuage, donc une zone nuageuse, une zone critique, une zone à turbulence. On a quoi? Convergence entre toutes les moyennes mobiles. Leur mouvement, leur orientation est horizontale. 13 semaines en haut, 4 et 8 semaines là, 21 semaines, 26 semaines et 52 semaines. Donc on a un spread ici de 225 à 145, donc on a 80 et des poussières, ok, dollars. Maintenant on a le pointeur ici qui nous pointe exactement les 150. Vous voyez que là on est en dessous. Là les autres moyennes mobiles jouent le rôle de résistance. On a déjà perforé 26 semaines, donc la zone du semestre à la baisse, et maintenant on se dirige vers ce niveau là. Vous voyez que tout l'écosystème s'est stoppé ici. Au niveau du stochastique, on n'est pas encore en zone d'infravaloration, mais la tendance est clairement baissière. Donc là, c'est bien reflété ici. Donc là, le parallèle est parfait. Et maintenant, nous, on est là exactement. Donc là, on a une petite pause ici. La semaine d'après, on va voir ce qui est en train de se passer. Mais le plus probable est qu'on continue à aller vers le bas. Vous voyez que là, on y était déjà pratiquement. Donc on est remonté rapidement. Mais on a la moyenne de 26 semaines comme résistance et celle de 52 semaines ici comme support et ce pointeur là. Donc vous voyez que là, il y a encore de la marge, on peut encore aller bien plus bas. Donc on va marquer ces niveaux. Donc on a ceci, on a cela et cela. Donc si on trace notre ligne ici, voilà ce qu'on a. Vous voyez que les autres, on a atteint la résistance, on a validé le pointeur et on est sur la moyenne mobile de 52 semaines. Ici, on a encore de la marge. On a encore quoi? 60 ou 70 dollars pour baisser de manœuvre. Et aussi au niveau du stochastique, il y a encore une divergence, mais vous voyez que là, on est en train de remonter par rapport à cette bougie verte que l'on voit ici. Donc là, cette semaine-ci, petite semaine d'indécision et on va voir réellement ce qui va se passer. Ok? Donc ça, c'est pour le Monero face au dollar US. Maintenant, on va regarder le Monero face à l'euro. Comme je dis, ça aussi, c'est une crypto qui m'intéresse. Donc là, on va regarder les prix qui viennent de Kraken. Là, directement. Et là, voilà, on voit exactement la même chose. Bon, on a le stochastique, on va, pardon, pas le stochastique, le Fibonacci, on va l'ajuster. On va le mettre comme ceci, comme ça on prend tout le spectre. Voilà, on est là, on sauvegarde ça. Qu'est-ce que l'on a concrètement? On voit la même chose, donc on va directement prendre l'outil pour dessiner et on voit ce qu'on a. Donc on va tracer notre ligne ici, on avait l'ancienne résistance, et rien que l'ancienne résistance coïncide avec le pointeur. Et ici, voilà, ici on a la moyenne mobile de 52 semaines qui apparaît. On avait ce canal baissier, là, comme ceci, mais bon, là, je dois le prendre plus grand, vu qu'on a ces bougies-là. Quoique, ces deux bougies, la rouge annule la verte, vu que c'est une engulfing bearish. Donc là, le canal tel que je l'ai, il est bon. Donc, pourquoi? Parce qu'on a A, B, C ici, et D là. Rappelez-vous, ces deux bougies s'annulent. Donc le niveau, c'est ce niveau-là que j'avais là. Donc les 200, quoi, 260 plus ou moins. Donc ça nous fait ça. Maintenant, lorsqu'on regarde, on va effacer parce que ça fait beaucoup de choses qu'on a à l'écran. Qu'est-ce qu'on a? Vous voyez ici la zone de turbulence, toutes les moyennes mobiles qui sont là, qui bougent de manière horizontale, et le spread. Ici, la moyenne, les 190, les 200, c'est le niveau semestriel, donc des 6 mois, moyenne mobile de 26 semaines.
Et ici, 52 semaines qu'elle a. Vous voyez là, ça c'est notre résistance et maintenant notre support. Et regardez, nous on est ici avec une bougie d'indécision. Mais cette bougie n'annule pas la baisse. À tout moment, on peut continuer à baisser. Si on se base sur ce que l'on a vu au niveau de l'historique, donc là on va se baser d'un point de vue technique de comment on avait vu la baisse. La baisse avait duré 1, 2, 3, 4 bougies. Comme ceci. Là on a une là. Ces deux ici, on va dire qu'elles s'annulent. Pourquoi? Vu que celle-là, elle vient annuler la bougie verte. Mais donc on va dire que ça fait 1, 2, 3. On pourrait dire quoi? Qu'il nous en manque une dernière. Donc une dernière, ça peut être la semaine prochaine. Rappelez-vous, ce sont des probabilités, on doit faire tous les scénarios. Donc d'un côté quoi? Au niveau auquel on est maintenant, donc les 170, 172, bien pour accumuler, mais on peut encore aller plus bas. Donc c'est quoi? Être patient et pouvoir venir voir un prix plus bas. Donc ce serait quoi ici? Par exemple, une idée. Donc là, rappelez-vous, ce n'est pas une incitation, mais là, c'est une idée qui, moi, me vient. Donc moi, je serais quoi? Si je vois ça comme ça, les 118, ben, je dirais, voilà, je mettrais un ordre d'achat à 110, par exemple, à 110 euros. Un ordre d'achat limite, achète-moi, achète-moi 50 euros, ou la moitié, hein, achète-moi 55 euros de Monero à ce niveau-là. Avoir cette patience, on va voir si ça va l'atteindre ou pas. Tout simplement, c'est quoi? Ben pourquoi? Si on est plus bas et que j'ai encore cette probabilité d'aller plus bas, ben j'aimerais l'avoir encore plus bas. Donc, vous voyez, là, c'est jouer à la négociation. Vous voyez qu'il y a le marché qui est là, mais moi, pour moi, le prix que je suis prêt à payer pour ça, c'est si on arrive à 110 euros et j'achète la moitié. Donc voilà, 110 euros, je les ai, mais je ne vais pas acheter un entier, j'achète une moitié. Donc je suis quand même déjà exposé au Monero, mais je veux l'acheter à 110 euros et j'achète 0,5. Donc j'achète un demi Monero. Donc voilà, à ce niveau-là, ben là je suis déjà exposé, je suis dedans. Là, c'est le prix que moi, je serais prêt à payer. Pour moi, ce serait un prix juste. Rappelez-vous, ici, un trader, c'est quoi? N'oubliez jamais qu'un trader, c'est un négociant. Trader, c'est commercer, c'est négocier. C'est ça la traduction. Vous négociez ici. Si vous acceptez le prix du marché, ça veut dire que vous êtes prêt à payer n'importe quel prix. C'est comme si, imaginez-vous, moi, je vous montre un carton dans lequel il n'y a rien dedans, et je dis, ouais, non, là, il y a le dernier iPhone 12, je l'ai avant tout le monde, et je t'en montre juste une photo, je dis, voilà, je te le vends à 3000. Si vous déboursez les 3000 directement, bah, vous vous êtes fait avoir. Le but du jeu ici, c'est de négocier, et c'est ce que l'on fait dans les marchés financiers. Rappelez-vous, c'est une science sociale. On négocie ici. Là, vous devez déterminer par rapport à vos analyses ce que vous voyez, quel est le prix que vous êtes prêt à payer. Et ici, on ne court pas après l'argent. C'est ça la chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ils courent après le prix, donc eux, ils courent après ceci. Mais là, le marché va bien plus vite que vous et vous allez rater. Vous ne savez jamais jusqu'où ça va monter. Le but du jeu, c'est quoi? C'est qu'avant, rappelez-vous, je dis tous les jours, on doit anticiper le mouvement. Avant que ça arrive là, nous, on doit anticiper. Donc, il fallait rentrer ici pour profiter de tout ça. Et ben moi, maintenant, c'est la même chose. Là, quand c'est ça, je ne vais pas commencer à courir après le marché lorsqu'il est en train de monter. Non, moi, je vais rentrer au prix le plus bas possible et profiter, anticiper la prochaine vague haussière. Mais je ne sais pas quand est-ce que cette vague haussière va venir. Pourquoi? Comme vous le voyez ici, les zones d'accumulation, elles peuvent rester longtemps. Vous voyez, notre patron de tasse, ça prend du temps. Ici aussi, on est en train de faire un patron de tasse. On est dans une épaule, tête, et on va avoir une nouvelle épaule. Pourtant, enfin, il se peut aussi que ce ne soit pas fini, que ça continue à aller bien plus bas. On n'en sait rien. Donc, la chose, elle est là. Ou bien même que mon épaule, tête, épaule, ce soit déjà faite, que ce soit l'épaule ici, ça la tête et ça la deuxième épaule. Ouais, là, on n'en sait rien. Et qu'à partir d'ici, ça recommence à monter. Que là, c'était probablement le point le plus bas. Qu'ici, comparé aux autres cryptos, on ne va pas venir avoir une interaction avec la résistance ni avec le pointeur. Ça se peut. Vous voyez qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Donc, on doit toujours être prêt à toutes les éventualités. Il faut faire tous les scénarios là maintenant. Maintenant, moi, par rapport à ça, je dis, bah voilà, moi, je veux 120 ou 115 ou même 110. Pourquoi il peut y avoir une mèche rapide qui descend jusqu'à 110? Et donc c'est ça, pour moi, ben, 110, là c'est un niveau, ça me plaît bien, 110, ça sonne bien. Donc voilà, je négocie, je veux ce prix-là. S'il n'y a pas ce prix-là, ben, je ne rentre pas dans le Monero, tout simplement. Ouais, c'est ça, c'est sur base de ce que vous voulez, par rapport à votre capital, vous faites votre money management, vous regardez le risque, comment est-ce que vous allez vous couvrir, comment est-ce que vous rentrez. Avant déjà de rentrer dans le trade, vous devez déjà savoir où vous allez sortir. Donc c'est ça. Vous allez prendre des bénéfices et qu'est-ce qui va se passer. Vous voyez que tout ce scénario, c'est comme le synopsis d'un film. Hein. Vous devez avoir, vous êtes le directeur du film, vous devez savoir tout ce qu'il y a du début à la fin. Et avoir une marge de manœuvre, on va dire, pour de l'improvisation, mais vous savez la ligne que vous allez suivre. Et dans les investissements, dans le trading, c'est exactement la même chose. Donc rappelez-vous ici, là, c'est ça. Ok, donc Monero face à l'euro, en pause pour le moment, mais à tout moment, on reste alerte. Pourquoi ça peut aller plus bas. Et on avait quoi? On a fait quoi exactement? On a fait le Dash, on a fait le Verge, on a fait le Monero et je pense qu'on a fait le Zcash. Ben, je pense qu'on a tout fait, hein.
Là, maintenant, j'ai un doute. Je ne sais même pas si on a fait si ça avec que j'étais parti dans une parenthèse. Et donc, voilà. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait le Zcash. Bon, c'est pas grave. Même si on le fait une deuxième fois, ben, c'est bien. C'est un bon exercice. Bon, ici, maintenant, le Zcash. Ben, qu'est-ce qu'on a ici avec le Zcash? Non, j'ai pas le souvenir d'avoir fait le Zcash. Mais bon, c'est pas grave. Ici, Zcash, on a exactement la même chose. Sauf qu'ici, non, on n'avait pas fait le Zcash. C'est bien ça, parce que j'ai pas le souvenir. Hop là. J'ai pas le souvenir d'avoir vu ceci. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il y a ici? Ici, on a un truc qui est super, super intéressant. Vous voyez, contrairement aux autres, on va directement prendre l'outil pour dessiner. On a ici, vous voyez, notre épaule, tête et notre épaule qui a déjà été faite. Mais on avait des niveaux. Vous voyez là, déjà, on avait une résistance. Ici, on avait une deuxième résistance. Donc, vous voyez, là, on avait ceci. Là, on avait cela. Mais là, on est allé à un niveau plus bas. Donc, vous voyez que la résistance qu'on avait ici, cette résistance-là, c'est celle qu'on voit dans le Dash, dans le Verge, et ainsi de suite. Enfin, pas dans le Verge, dans le Dash et dans le Monero. Mais dans le Zcash, on n'a pas. Vous voyez que dans le Zcash, on est bien plus bas. Le Zcash, on a validé notre A, B, C, D. Notre canal baissier, on l'a validé et on est ici exactement. On est aussi en infravaloration et on est venu se poser sur un ancien point pivot, donc un ancien support. On est revenu encore retester un ancien support ici. Donc là, on a vraiment fait une épaule tête épaule complète. On est bien plus bas ici. Donc vous voyez, là, c'est ce qui est en train de se passer avec le Zcash. Le Zcash, maintenant, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on a aussi? On a cet ancien canal haussier. Donc vous voyez ici, support là, support là, support là, support là, support là. Ici, on a retesté et là, on a perforé à la baisse, comme ceci. Donc vous voyez, on a quelque chose de très particulier avec le Zcash. Vous voyez qu'on on est en dessous de tous les anciens niveaux, enfin du niveau de résistance claire, donc qui était celui-ci qu'on s'attendait à voir dans les autres. On a perforé. Qu'est-ce qu'il y a aussi? La moyenne mobile de 52 semaines, on a perforé. Et vous voyez que les moyennes mobiles ne sont pas horizontales ici, mais elles ont une inclinaison. Donc on va clairement à la baisse. Sauf que maintenant, on voit moins de volume. Pourquoi? On voit au niveau du stochastique aussi, et comme vous le voyez là, ici c'est quoi? Future convergence entre le pourcentage K et D. Et ici aussi, on le voit, on a moins de volume. On voit que c'est moins de volume et aussi la baisse, elle est stoppée là. Vous voyez, elle est stoppée ici sur ces niveaux-là. Donc vous voyez des anciens supports et nous on est stoppé clair et net au même endroit et on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Vous voyez que le pointeur ici, on l'a déjà validé, on est bien en dessous. Donc là on est au 200, un niveau psychologique. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici au niveau des 200? Donc là on est déjà oversold, donc infravalorisé. Donc maintenant, c'est le moment ici, de quoi rappelez-vous, hein, si mon but à moi c'est d'être exposé dans du long terme, maintenir ça dedans pour être dans cette catégorie des privacy coins, voilà, c'est un bon moment ici pour acheter, mais pourquoi pas encore aller plus bas, on peut le voir, mais vous voyez que le A, B, C, D a été complété. Donc là, quand c'est complété, c'est un cycle qui est complet. Maintenant, à partir de ce moment-là, on peut voir autre chose. Maintenant, on peut voir la même chose, un A, un B, un C, un D pour aller vers le dessus et voir maintenant ce patron de tasse ici et revenir là. Mais rappelez-vous, tout va se jouer ici. Ok? Donc là, c'est ce qu'il y a par rapport au Zcash face à l'euro, face au dollar. Décidément, aujourd'hui, le cerveau ne tourne pas très rond aujourd'hui. Donc maintenant, on va regarder le Zcash face à l'euro et on va regarder ça à partir de Kraken. Et ici, qu'est-ce que l'on a? Exactement la même chose. Donc on va prendre l'outil pour dessiner ici. Donc on a ceci. Donc rappelez-vous, pointeur. Ici, il y a une particularité. C'est que réellement, le niveau, c'est celui-là. Ces deux bougies ici ont annulé ça. Donc vous voyez, là où part ceci, on a ça. Et ici, on avait encore une résistance. Là, on avait le point pivot. Et ici, vous voyez qu'on était en escalier baissier, comme ceci. On a eu un peu de support et on a brisé à la baisse. On avait une zone nuageuse, comme je l'explique ici, c'est quoi? Toutes les moyennes mobiles qui étaient là. 21 et 26 semaines, 52 semaines ici. Le pointeur, on l'a validé. Et regardez bien, c'était des anciens niveaux de support. Donc maintenant, on est dessus. Donc là, c'est les 200 euros. Donc là, on est déjà en dessous. Vous voyez que ce qu'on s'attend à voir dans toutes les autres cryptos, même dans le Bitcoin, et ainsi de suite, atteindre ces moyennes mobiles et l'ancienne résistance, donc principalement celle-là. Mais là, on est clairement en dessous. Clairement, super, super en dessous. Donc là, on a tout dépassé. On est déjà en zone d'infravaloration, toujours en dessous du niveau de 50 du Fibonacci. Donc voilà, maintenant, on est là. Et maintenant, on pose, vous voyez que le A, B, C, D baissier a été complété. Donc on a complété ce cycle, il est fait. De là, maintenant, à partir de maintenant, d'anticiper le futur mouvement. On n'a aucun signal acheteur, zéro, donc il n'y a rien. Rien ne nous dit d'acheter maintenant. Tout ce qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'on a une pause. Donc dans cette pause, c'est quoi? Si, rappelez-vous, je veux être exposé
aux Privacy Coins. Donc là, 200, ben, c'est le moment d'acheter, ou un dixième, donc j'achète 20 euros de Zcash, ou 30, 40 euros, peu importe. Donc là, chacun fait sa stratégie comme il le voit. Donc moi, j'ai déjà mon plan en tête et je vois exactement ben, ce que je vais faire. Mais je me dis, ben, tiens, est-ce que ça peut encore aller plus bas? Là, on verra. Maintenant, quelles sont les probabilités? Comme on peut voir dans d'autres choses, comme tous les autres coins, vous voyez ici une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, ici ça va être pareil. Rappelez-vous, ici on a 4 semaines ici et convergence entre 4 et 52 semaines. Donc on peut atteindre ce niveau-là. Donc là, c'est ce que je vois réellement maintenant à court terme, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, mais on va rester dans un inside week candle, ce qui fait qu'on peut avoir un nouveau A, B, C, D et aller plus bas. Ça, c'est une probabilité et il faut être prêt. Voilà pourquoi il faut être intelligent lorsqu'on va venir dedans. Vous voyez que malheureusement, on n'a plus les dérivés qu'on avait. On avait le Zcash et le Monero et le Dash en dérivés, on les a enlevés. Donc là, petit à petit, on est en train de les remettre, vu qu'il y a moins de volatilité, donc il y a moins de danger pour les brokers dérivés. Donc on verra si on nous les remet, ben là ce serait plutôt quoi, ben mettre des shorts. Et si j'ai envie d'être exposé pour du long terme, ben ce serait voir si on va plus bas ou déterminer un prix que je suis prêt à payer pour être exposé au Zcash. Ok, donc voilà, on a notre heure, on a fait 1h10 exactement, donc on a tout vu. Donc vous voyez que principalement c'est quoi? Ici on est à un moment de pause et c'est maintenant qu'il faut réévaluer ce qu'on va faire. Donc plus bas, il y a toujours cette probabilité qu'on puisse aller plus bas. Donc vous voyez que là on est toujours dans un momentum baissier. Hein. Donc inside week candle en dessous des moyennes mobiles principales et on va voir ce qui va se passer. Vous voyez ici on peut voir une hausse, donc une forte entrée d'investisseurs. Vous voyez ici on avait un tweezer bottom, vous voyez exactement sur quoi, sur ce point pivot ici. Comme support, on a les moyennes mobiles de 21 et 26 semaines, mais ça n'a pas été assez. Et directement, boum, on allait à la baisse. Rappelez-vous, ça c'est un short covering et des personnes en profit pour accumuler. Oui, au même titre qu'ici. Donc maintenant, on va voir réellement ce qui va se passer à ce niveau-là. Donc là, si l'histoire se répète, monter, interaction ici et aller plus bas. Donc là, un peu partout. Mais ici, particularité du Zcash, on est déjà en dessous des niveaux de résistance et déjà en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Ok? Donc voilà. Donc ça c'est tout pour aujourd'hui. Donc comme je vous avais dit au début d'émission, si vous aussi ben, vous voulez, comment dirais-je, améliorer vos niveaux d'analyse fondamentale, technique, apprendre aussi à avoir ce niveau de raisonnement, réellement pouvoir générer vos idées de trade, mettre sur pied votre système et votre stratégie, vous venez au www.jctune.com et on a quoi? On a des solutions et des services pour vous, principalement les services de quoi? Ici, on commence par l'éducation financière. Donc, en cliquant ici, vous avez un PDF que vous pouvez télécharger. Donc là, c'est le programme des vidéos modules d'initiation et des programmes aussi des consulting one-on-one. Directement en cliquant ici sur le lien orangé, directement on est redirigé vers la page des tarifs, donc de tous les services et de toutes les solutions. Donc là, l'éducation financière qui est en promo jusqu'au mois de juin. Donc là, c'est les vidéos modules. Hein, donc il y a plus de 30 heures de vidéos et énormément de bonus qui sont dedans. Donc des insider trading, ainsi de suite, ce que je fais. Dans les vidéos modules sont compris les Global Crypto Research. Donc là, vous l'avez directement dedans. Donc les rapports trimestriels, ainsi de suite. Tout ça, c'est compris comme bonus dans les vidéos modules. Rappelez-vous, vous avez le programme. Hein, donc si vous cliquez là, vous allez voir le programme des 10 modules et tous les bonus que vous connaissez déjà. La consultation one-on-one qui comprend les vidéos modules et tous les bonus. Mais la consultation one-on-one, c'est quoi? C'est une session hebdo avec moi de 2 ou 3 heures, une fois par semaine, durant toute une année. Où vous avez à l'année, où vous avez semestriel. Le programme ici, en cliquant dessus, c'est le même programme. Et aussi, vous avez accès à quoi? Bon, vous avez là, c'est les cryptothèques. Donc là, ça, c'est les vidéos modules d'initiation, ce que vous avez vu au-dessus. Mais le cryptothèque, on va plus loin. Là, ici, on génère un système, on génère une stratégie, on gère le risque, on a le money management, on met sur pied des portefeuilles spéculatifs. Donc, on regarde comment être exposé en wallet, comment être exposé en exchange et beaucoup de choses. Donc là, c'est un service encore bien plus complet. Là, on va vraiment dans les opérations et ainsi de suite. Donc là, on bosse ensemble vraiment à un niveau bien plus loin sur base de vous, hein, de votre profil, de qui vous êtes et de vos ambitions, vos aspirations et ainsi de suite et ce que vous projetez et ce que vous avez envie de faire dans ce domaine, donc investissement, trading, ainsi de suite. Donc là, c'est un tarif annuel. Et donc là, voilà exactement c'est quoi. Le Global Crypto Research, donc pour ceux qui n'ont pas besoin de consulting, ceux qui n'ont pas besoin de vidéos modules ni quoi que ce soit, mais qui veulent juste avoir accès au Global Crypto Research. Donc là, maintenant, on a un total de 25 cryptos. Donc là, on regarde ce qui se passe au niveau des cryptos. Donc on revient sur leur trimestre, on regarde pas mal de choses. Comme je l'ai dit, on va voir le rapport de la NSA, le rapport de la BIS, le white paper de Satoshi Nakamoto, on va le décortiquer
décortiquer. On voit des exchanges, on voit de la global macro aussi, hein, donc au niveau des volumes, hein, des pays d'où viennent le plus de volumes, donc le Japon, Corée du Sud et ainsi de suite. Donc on décortique tout ça, on voit le pourquoi du comment, ce qui est en train de se passer, on voit des actifs en corrélation, compagnie blockchain, vraiment énormément de choses. Et donc là, je suis déjà en train de travailler là-dessus, là maintenant, donc c'est ce que je fais cette semaine-ci, donc là que je suis moins dans tout ce qui est trade, ainsi de suite. Donc voilà, pour voir si vous avez du plus au niveau des articles sur le Monero, ainsi de suite, partagez-les, vu que moi, je suis occupé à finaliser ici tout ce qu'il faut par rapport au rapport, vu qu'il doit être publié fin de ce mois, on va dire, pour mieux faire. Début avril, il doit être là, donc d'ici le 5 avril, vous devez l'avoir. Donc voilà, donc là, vous avez le rapport souscription à l'unité ou à annuel, donc pour avoir les 4 rapports, un tous les 3 mois, et les consultings à la carte, et encore bien plus d'autres services et solutions. Mais pour ça, ben, contactez-moi directement. Ok, donc maintenant, comment pouvoir les acquérir? Donc dès que vous avez trouvé chaussure à votre pied, vous cliquez sur le Buy Now pour être redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de PayPal. Une fois dessus, comme lors de tout achat online, vous rentrez vos informations si vous avez un compte PayPal. Si vous n'avez pas de compte PayPal, PayPal vous permet de commander, donc d'acheter sans pour autant avoir un compte, donc d'avoir un checkout via carte de crédit et carte de débit, Visa, Mastercard et ainsi de suite. Donc là, vous le faites et juste pour moi, bah, vous me rajoutez un numéro de téléphone portable et une adresse email de contact, donc une @gmail.com. Pourquoi? Pour vous partager les playlists privées, les Google Docs, spreadsheets et d'autres PDF. Ok? Donc voilà, ça c'est première modalité, enfin premier moyen de paiement à travers PayPal. Si il y a un problème avec le PayPal ou quoi que ce soit, vous avez une deuxième alternative de paiement. Ici, c'est via Ticktail, aussi une plateforme de paiement sécurisée. Donc là, ici, pour payer uniquement avec carte de crédit, carte de débit, Visa, Mastercard et ainsi de suite. Et donc là, vous avez exactement les mêmes services. Donc là, directement, hein, sélectionnez le service, comment dirais-je, vous sélectionnez ici directement le service qui vous intéresse. Voilà. Et une fois que le service qui vous intéresse, vous l'avez sélectionné, donc là, vous le rajoutez à votre panier. Donc là, rajoutez à votre panier. Donc, vous voyez ici, j'en avais deux, vu qu'il y avait une commande démo que j'avais faite qui n'était pas passée. Donc, moi, j'en veux juste un. Donc, voilà, la chose est là. On clique sur finaliser la commande. Donc, on a le tout. Donc, vous inquiétez pas pour la langue, c'est directement la plateforme va vous le traduire. Et là, directement, ben, qu'est-ce qu'il y a à travers ceci? Pareil, hein, donc là, je demande toujours quoi comme contact. Vous mettez un courrier électronique, de préférence le courrier que vous utilisez pour YouTube, donc @gmail.com. Pour les mêmes raisons, partagez les playlists privées, les Google Docs, spreadsheets et tout ce qui est documents PDF. Et comme vous voyez ici, vous pouvez payer à travers Visa, Mastercard, etc. Ok, donc là, dès que c'est fait, vous validez le paiement. Et une fois que le paiement est confirmé de ma part, ben là, vous allez avoir accès directement ben, à tout. Hein. Donc dans les 24 heures, 48 heures, vous recevez tout le matériel. Et donc voilà, comme ça, vous pouvez commencer votre initiation. Vous voyez qu'il y a pas mal de services, pas mal de solutions. Donc là, je vous invite à visiter la page. Il y a un numéro de contact aussi. Donc si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, ici, tout en bas de la page, et même dans la description de vidéo de YouTube, il y a un contact. Donc comme ça, vous allez pouvoir me contacter. Vous avez le formulaire de contact ici à travers la page web et le numéro ici pour WhatsApp et Viber. Donc vous m'envoyez un message et quoi que ce soit. Donc là, il y a pas de souci. Et via email. Et donc là, bon voilà, je reviens vers vous rapidement. On fixe un rendez-vous, enfin, on fixe une date pour un appel téléphonique ou quoi que ce soit. Bah, comme ça, si vous voulez que je vous l'explique de vive voix, on voit exactement ben, quelles sont vos attentes, quelles sont vos aspirations, ce dont vous avez besoin. Et là, je peux vous rediriger directement ben, vers le service ou la solution adéquate pour vous. Ok? Donc voilà, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc là, on a fait notre heure, on a vu tout ce qu'on avait à voir. Donc là, je vous rappelle, hein, donc si vous avez des news par rapport à tout ce qui est Monero et ainsi de suite. Donc là, bon, voilà, en complément à ce qui a été énoncé ici. Et il y avait Bitmain aussi dans l'histoire. Et donc là, voilà, donc là, vous complétez cela, vous le partagez ici dans la zone de commentaires, ben, comme ça, ben, tout le monde, ben, moi aussi, hein, vu que j'ai envie d'avoir de l'exposition au Zcash, je crois que c'était Zcash ou Monero, enfin soit, c'était Monero plutôt, par rapport à Monero, ben voilà, comme ça, on est au courant, on voit ce qui se passe et on peut en tirer des conclusions, ok? Donc voilà, donc un grand merci, vous passez un bon mardi, une excellente après-midi et on se retrouve demain mercredi. Excellente journée, bye bye.